Dans la vidéo précédente, on a créé ensemble un serveur web simple avec Java Standard Edition API. On a compris qu'un serveur web est juste une application qui sert à renvoyer une réponse à ce qui lui envoie une requête. Il existe déjà beaucoup de serveurs web sur le marché, peu d'imports open source ou professionnels. Il faut, d'abord, comprendre la différence entre un serveur web et un serveur d'application. Un serveur d'application prend en charge entièrement la spécification Java Enterprise Edition, tandis qu'un serveur web prend en charge un petit sous-ensemble de cette fonctionnalité. Un serveur web, normalement, traite exclusivement les requêtes HTTP. Un serveur d'application est capable de faire le travail d'un serveur web et aussi d'autres choses qu'il n'arrive pas à faire. Par conséquent, fonctionnellement, un serveur d'application est plus fort qu'un serveur web. Quand on veut héberger une application web sur un serveur, selon nos besoins, on peut choisir soit un serveur web, soit un serveur d'application. Maintenant, on va regarder quelques serveurs web populaires. Tomcat est un serveur web le plus utilisé avec Java Web Application. Il a été développé par Apache Software Foundation et écrit en langage Java. Il peut donc s'exécuter via la machine virtuelle Java sur n'importe quel système d'exploitation la supportant. Il implémente les spécifications des servlets et des JSP. Il est paramétrable par des fichiers XML et des propriétés, et inclut des outils pour la configuration et la gestion. Jetty est un serveur HTTP et conteneur de servlets open source tout comme Tomcat. Il a été écrit 100% en Java et a été développé par Fondation Eclipse. Il est conçu pour être léger, performant et flexible. En raison de sa petite taille, il convient parfaitement pour fournir des services web une fois embarqué dans une application Java. Maintenant, on va regarder quelques serveurs d'application. Wildfly, anciennement JBoss Application Server ou JBoss, est un serveur d'application implémentant entièrement l'ensemble des services Java Enterprise Edition. Il a été développé par Red Hat. Étant écrit en Java, il peut être utilisé sur tout système d'exploitation fournissant une machine virtuelle Java. Le nom JBoss est aujourd'hui utilisé pour JBoss Enterprise Application Platform, produit dérivé Wildfly et faisant l'objet d'un support commercial. Le gros avantage de Wildfly est que Red Hat offre un chemin de migration facile de Wildfly vers JBoss EAP. Cela signifie qu'on peut utiliser Wildfly aujourd'hui et migrer rapidement vers JBoss EAP à l'avenir pour obtenir une assistance commerciale si on décide que c'est quelque chose dont on a besoin. Glassfish est un autre serveur d'application écrit en Java. Il a été développé par Oracle. Il est plus qu'un simple serveur d'application Java Enterprise Edition. Il est quasiment l'implémentation de référence de la norme Java 2i. Cela signifie que Glassfish est utilisé pour présenter les capacités de Java 2i et qu'il obtient des contributions des mêmes personnes qui définissent les normes Java 2i. Par conséquent, Glassfish prendra toujours en charge les dernières fonctionnalités de Java 2i en premier. Maintenant, comment choisir un serveur web ou un serveur d'application pour votre projet? Pour être honnête, la réponse variera d'un projet à l'autre. Si votre organisation utilise déjà un serveur spécifique dans le projet, le mieux serait de vous en tenir à cela, si possible. Sinon, votre organisation ne dispose pas déjà d'un serveur d'application spécifique en cours d'utilisation. Si vous n'avez pas besoin de fonctionnalités Java 2i, par exemple, vous allez utiliser Spring Framework, alors je vous conseille d'utiliser Tomcat. Vous aurez le plus de facilité à trouver de la documentation et des exemples si vous la choisissez. Mais si vous savez déjà que vous exécuterez votre application dans un environnement contraint, envisagez de choisir Jetty pour son encombrement réduit. Sinon, vous envisagez d'écrire une application Java 2i, vous devez envisager d'utiliser un serveur d'application. Vous pouvez adopter pour Wildfly ou Glassfish. Mais si vous aurez besoin de support commercial un jour dans le futur, choisissez Wildfly. Car l'inconvénient de Glassfish est son manque de support commercial. Gardez donc à l'esprit que si vous utilisez Glassfish et que vous avez besoin d'une assistance commerciale à l'avenir, vous devrez migrer vers un serveur d'application complètement différent. Dans cet tutoriel, nous allons utiliser le serveur web Tomcat.